Bonjour à tous, contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Il me tient vraiment à cœur parce qu'il est très en lien avec la santé. Je voulais vous parler aujourd'hui des cosmétiques, de toute la cosmétique de façon générale. Alors, on va aborder un petit peu pourquoi c'est important au niveau de la santé de s'intéresser à ça. Et j'avertis ici principalement les personnes qui ont des problèmes hormonaux notamment. Donc si vous souffrez, mesdames, de problèmes hormonaux particuliers, si messieurs, vous avez des problèmes de fertilité, s'il y a des problèmes notamment de thyroïde, s'il y a la peur du cancer aussi chez vous ou dans votre famille, s'il y a des antécédents de cancer, des choses comme ça, des antécédents d'allergie ou d'irritation, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo qui peut être qui peut aussi vous donner des clés dans votre quotidien justement pour parer à tout ça. Et puis je vous donnerai aussi les solutions évidemment que moi j'utilise depuis maintenant plus de presque 15 ans sur les cosmétiques justement pour pouvoir éviter ou limiter en tout cas tous les risques. Salut à tous, donc ici c'est Nadège, naturopathe chanteuse et j'espère vraiment que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon été. Alors avant tout, j'ai une petite annonce à faire avant de démarrer la suite de la vidéo. Cet été, j'ai eu pas mal de questions suite au téléchargement de l'e-book sur le HPV, donc sur le papillomavirus. Donc merci, en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont téléchargé cet e-book et les messages aussi que vous m'avez renvoyés par rapport à cet e-book. Il y a eu pas mal de questions, donc je me suis dit que j'allais faire un live la semaine prochaine, donc jeudi prochain j'annonce, ce sera un live spécial questions-réponses sur le papillomavirus précisément, donc il aura lieu à 21h30. Je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions, donc à m'envoyer un petit mail. Je répondrai aux questions pendant le live si vous ne pouvez pas être présent. Voilà. Donc voilà pour ça. Voilà, j'ai envie de vous dire. Donc on démarre tout de suite la suite dans cette vidéo. Donc pourquoi parler des cosmétiques aujourd'hui, je sais qu'il y a des améliorations, on va dire, dans la fabrication des cosmétiques, mais pas toujours. Aujourd'hui, moi j'en suis venue à un changement radical de mes cosmétiques suite à une allergie notamment qui a eu lieu déjà il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, et donc j'en suis venue à m'intéresser à la cosmétique de plus en plus, donc j'ai eu pas mal d'infos, et ce qui a vraiment été le tournant chez moi, c'est que tout de suite après mes études de naturopathie, j'ai travaillé pour un laboratoire de cosmétiques bio où j'étais formatrice en fait, et là vraiment ça a tout changé parce que j'ai appris énormément de choses sur la cosmétique en général et sur principalement donc les cosmétiques biologiques, donc tout ce qui constituait d'un point de vue aussi bien écologique, environnemental que pour la santé. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que ça a été vraiment un domaine d'expertise pour moi. J'ai travaillé donc pendant 2 ans pour un petit laboratoire familial français de laboratoire de cosmétiques dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure dans cette vidéo. Et donc là, c'est vraiment là que j'ai énormément appris. Et j'ai un bouquin, j'ai une bible en fait dont je me suis vraiment aussi servie, qui m'a vraiment beaucoup aidée, une bible hyper vulgarisée sur les cosmétiques en général et sur les dangers notamment pour notre santé. C'est, je dirais, un super guide informatif, hyper approfondi, mais en même temps hyper accessible. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo aussi. Donc c'est une journaliste indépendante en fait qui l'a écrit. Donc là on a la nouvelle édition qui a été remise à jour, donc qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques. Là vous avez une mine d'informations là-dessus qui est exceptionnelle en fait. Surtout vous retrouvez toutes les substances, alors aussi bien biologiques que parmi les industriels, les produits classiques que vous retrouvez en pharmacie, en parapharmacie, en parfumerie sont passés au peigne fin. Donc notamment toutes les substances qui sont vraiment potentiellement dangereuses. Donc le risque dans les cosmétiques, comme je disais principalement, c'est que vous avez un risque cancérigène, surtout lorsqu'il s'agit de substances combinées. Donc pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce que quand vous observez ce que vous avez chez vous dans votre salle de bain, ou dans votre maquillage, etc., vous allez vous rendre compte que
en soi, une substance n'est pas forcément potentiellement dangereuse quand elle est toute seule. C'est un petit peu comme les additifs alimentaires. Quand ils sont testés de manière isolée, on va se rendre compte qu'ils sont pas, il n'y a pas de danger en fait, il n'y a pas de nocivité. Mais en fait, c'est l'effet cocktail. Une fois qu'on les met les uns avec les autres, là, on a des substances qui deviennent cancérigènes. Et notamment, donc, dans ce bouquin, elle parle notamment des nitrosamines. Et qui sont vraiment délétères pour la santé. On retrouve évidemment toutes les infos sur les phtalates, sur les parabènes. Vous verrez que les parabènes, c'est pas les plus dangereux. Donc c'est vraiment l'effet cocktail. Donc si vous avez un produit de salle de bain qui contient par exemple du BHT ou de l'EDTA, là, pourquoi pas à la limite. Mais si vous regardez, vous faites le tour de toutes vos cosmétiques et que vous trouvez évidemment qu'il y en a dans chacun de vos produits, votre gel douche, votre dentifrice, votre crème de jour, là par contre, attention danger. Attention danger, vraiment, je tiens à le dire. Aujourd'hui, on sait que les déodorants qui contiennent notamment de l'aluminium passent la barrière cutanée. Les cosmétiques ne sont pas censés passer la barrière cutanée, or ils la passent. Et en plus de ça, on a des modifications qui vont s'effectuer au niveau de la peau. Notamment, il y a une altération de la barrière de bactéries en fait qui protège la peau et certains cosmétiques vont rendre la peau perméable aux agents toxiques. Donc attention à ce niveau-là, vous avez des cosmétiques qui modifient carrément l'appareil génétique de la cellule et c'est ce qui crée notamment des risques cancérigènes importants. Je dis pas tout ça pour vous faire peur, évidemment il y a d'autres solutions, mais simplement s'informer en fait, faites le tour de votre salle de bain et regardez un petit peu tout ce que vous avez là-dedans. Attention aussi, puisque dans les cosmétiques biologiques, vous avez des cosmétiques qui sont a priori sans danger pour l'environnement, sans danger pour votre santé, mais qui peuvent contenir quand même des substances qui peuvent être irritantes et allergisantes, donc il faut aussi les connaître. Voilà principalement ce que je voulais vous dire. Donc risque d'allergie, risque d'irritation importante, risque de modification hormonale, notamment donc chez les hommes, il y a des modifications de la motilité des spermatozoïdes aussi notamment, risque cancérigène, donc modification cellulaire. Vous avez aussi tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est dentifrice, risque d'ingestion en fait de substances nocives. Voilà, simplement prendre conscience de tout ça, observer ce qui se passe, que vous avez dans votre salle de bain et prendre peut-être des mesures, surtout si vous avez une pathologie ou si vous avez peur d'avoir une pathologie particulière. Attention encore une fois à l'effet cocktail, c'est surtout ça qui est important. Donc pour revenir vite fait sur ce petit bouquin, elle explique vraiment tout ce qui est produits anti-âge, mythe ou réalité. Donc vraiment, est-ce que les crèmes cosmétiques qui prônent l'anti-âge, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire qui sont plus intéressantes? Comment choisir sa crème UV? Les produits chers, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs? Tous les labels, vous avez toutes les infos sur les labels, que signifient vraiment les ingrédients à éviter, et en plus voilà, c'est pas rébarbatif, donc vous avez tout dans ce petit bouquin, c'est vraiment la Bible, ça c'est ma Bible aussi. Hein. Alors je sais qu'il y a l'application aussi Yuka qui existe, qui est assez intéressante au niveau cosmétique. Bon par contre au niveau, des fois ils n'ont pas le même référentiel, donc des fois vous pouvez vous retrouver avec un produit qui n'a pas une super note, mais pour la santé qui est top. Enfin, vous voyez donc, voilà, niveau cosmétique, l'application Yuka, surtout au niveau des cosmétiques bio, il y a une petite amélioration à faire, mais quand on n'y connaît absolument rien, franchement, ça peut être une bonne aide. Puis vous avez il y a plein de chaînes YouTube aussi sur les cosmétiques qui peuvent vous filer plein d'infos. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Si le sujet vous intéresse, vraiment, vous n'hésitez pas à me le dire aussi sous cette vidéo, comme ça je pourrais aussi orienter sur peut-être des substances particulières, des produits particuliers. Ce serait intéressant effectivement de vous faire des vidéos là-dessus si vous voulez un peu plus rentrer dans le détail. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est un petit peu plus générale. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi j'utilise maintenant principalement? Eh bien, comme je vous disais, donc j'ai travaillé avec une marque française, un petit laboratoire familial qui existe depuis les années 90, et je trouve que c'est une marque qui est très intéressante lorsqu'on passe de la cosmétique conventionnelle à la cosmétique biologique, parce que du coup au niveau des odeurs on est complètement perdu, c'est pas du tout les mêmes textures, et je trouve que cette marque là en fait elle crée vraiment un passage en douceur. Et du coup on est moins perturbé à ce niveau-là.
Donc, alors cette marque, je vais vous la montrer. Elle est à base d'argile. Dieu sait si j'aime l'argile, vous le savez. Sur cette chaîne, j'utilise beaucoup l'argile. Et donc, eh bien, je vais vous parler de la marque Dermaclay qui est ici. Donc, c'est une marque française. Donc là, on a plusieurs... clay, ça veut dire argile en anglais. Donc, c'est vraiment des cosmétiques labellisés, donc biologiques. Et là, on va vraiment travailler sur des textures vraiment très douce, très onctueuse, qui pénètre hyper bien. Je vous dis, ça se rapproche vraiment de la cosmétique conventionnelle, mais vraiment avec une éthique derrière, pas du tout dangereux pour la santé, qui prennent soin de la peau. Alors moi, j'ai une peau hyper compliquée et c'est les rares en fait cosmétiques bio que j'ai pu utiliser où je n'ai pas eu de soucis avec ma peau, aucune allergie, aucune réaction. Là-bas, j'ai une peau hyper sensible, réactive, et là, j'ai pas du tout eu ce problème-là. Donc Dermaclay, c'est vraiment une marque à retenir au niveau des crèmes. Elle est top de chez top de chez top. Bon, après, je dis ça, j'ai travaillé avec eux, donc c'est vrai que je les connais bien. Mais bon, voilà, je vais vous présenter aussi une autre marque que j'ai eu l'occasion de tester. Une marque aussi qui se trouve en région PACA également, parce que Dermaclay est en PACA aussi. Alors là, c'est une marque assez magique, je dirais. Je l'avais découverte il y a quelques années. Et je ne l'avais pas retrouvé jusqu'à présent parce qu'ils étaient uniquement basés à Aubagne. Et maintenant, j'ai pu effectivement à nouveau me la procurer. En tout cas, on m'a proposé de l'essayer. Donc, je ne vous cache pas que j'ai un partenariat aussi avec eux. Donc, mais c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est des produits qui sont terminés. Je voudrais vous parler de la marque Fée en Provence. Vous l'avez ici. Alors, c'est une super jolie marque. Il y a un côté magique, il y a un côté effet... ouais, un côté vraiment tout ce qui est fait en fait. Alors c'est une dame qui est phytothérapeute et naturopathe qui s'appelle Natalia et qui donc la marque tout est fabriqué en France. C'est vraiment artisanal, donc les produits ont un certain coût, par contre on en met très peu, ils sont très concentrés, les textures sont fondantes, les odeurs sont absolument top. Et puis bien sûr on est labellisé en bio. Donc là pareil, ça peut vraiment vous aider si vous voulez passer du conventionnel au bio. Super magnifique produit. Et un produit en particulier qui m'a particulièrement vraiment apporté, c'est le soin contour des yeux qui est ici. Si vous cherchez une crème contour des yeux, mesdames, alors là, allez-y parce que top, vraiment, tant au niveau en tant qu'anti-cerne, travaille sur les rides, sur le côté lissé de la peau. Sur le côté, il y a un petit effet lift. Il y a au niveau du maquillage hyper facile. Enfin, vraiment, voilà, des produits assez magiques. Sinon, moi, j'utilise aussi... alors, le démaquillant était génial aussi chez eux. La lotion démaquillante visage et yeux, notamment sensible, donc fait en Provence. Je vous mettrai évidemment toutes les références juste en dessous. Magnifique produit. La crème de jour, pareil, idéal aussi. Je referai peut-être un truc plus précis si vous le souhaitez sur eux, voilà. Mais je vous laisserai le site internet pour aller voir. Voilà, ça c'était principalement les cosmétiques. Et Dieu sait, je vous dis, si moi j'ai une peau hyper compliquée, donc vraiment... ravie de cette marque, ravie d'avoir essayé, vraiment je suis vraiment épatée, tant au niveau du gommage aussi, des odeurs vraiment sublimes, voilà, donc ça c'était principalement pour les cosmétiques. Au niveau des dentifrices, alors attention, en bio vous avez aussi comme je vous disais, on a des substances en bio, on a notamment ce qu'on appelle des tensioactifs qui vont permettre le nettoyage. En fait, c'est tout l'effet moussant que vous retrouvez dans les dentifrices, que vous retrouvez dans les shampoings, que vous retrouvez aussi dans tout ce qui est gel corporel, gel pour le visage. Vous avez des tensioactifs qui ne sont pas irritants, qui sont très doux, à base de sucre notamment et de sucre de coco. Et puis à côté, vous avez des tensioactifs qui vont être autorisés en bio, mais qui sont plus agressifs, notamment des produits qui contiennent entre autres des sulfates. Et effectivement, moi je le subis aussi, notamment tout ce qu'on trouve dans les shampoings, les fameux SLS, qu'on retrouve quand même dans les produits bio et qui peuvent être notamment irritants. Donc c'est pour ça que je choisis aussi des marques aujourd'hui qui sont
justement douces et qui ne contiennent pas de sulfate en fait, de SLS. Donc vous avez toujours la marque Dermaclay pour les shampoings qui est très très bien. J'ai trouvé une marque aussi qui existe depuis très longtemps qui s'appelle Desert Essence. Alors attention chez eux parce que vous avez des produits bio et vous avez des produits qui ne sont pas bio. Donc il faut regarder un petit peu les références. De façon générale, j'ai envie de vous dire aussi, méfiez-vous des cosmétiques où on vous dit que, alors notamment, prenez principalement des produits labellisés. Allez pas vous amuser à chercher des produits où on vous vend des cosmétiques où on vous dit que c'est naturel. Déjà, naturel n'a que certains ingrédients et quand vous regardez la base n'est pas naturelle, bien au contraire. Donc, cosmétique naturel ne veut pas dire cosmétique labellisé ne contenant pas de substances nocives. Donc du coup, j'ai envie de vous dire attention, prenez vraiment des produits labellisés. Les labels, vous les retrouvez. Vous avez les labels Cosmé Bio, vous avez les labels BDIH. Vous les retrouvez dans le bouquin, hein, tous les labels bio. Dirigez-vous principalement là-dessus parce que pour le coup, c'est vraiment une bonne référence au niveau cosmétique. Et attention quand on vous indique ingrédients naturels, cosmétiques naturels, pareil, renseignez-vous, rencardez-vous sur les ingrédients que vous retrouvez ici. Vous avez toutes les infos ou sur votre petite fameuse application Yuka. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, je ne les connais pas. S'il y en a qui les connaissent, avec plaisir pour les découvrir. De façon générale, moi j'utilise des cosmétiques assez douces. C'est pareil pour le maquillage. Vous avez des super marques, on pourra en reparler. J'utilise beaucoup l'huile de jojoba, un truc tout simple. Hein, l'huile de jojoba, pareil, pour nourrir la peau. Pour l'hydrater, j'utilise l'aloe vera. On n'est pas obligé d'utiliser des crèmes cosmétiques, on peut faire soi-même ses cosmétiques, on peut utiliser des cosmétiques, alors fait en Provence, hein, on est vraiment sur le label autorisé, enfin pour les véganes, pour la Vegan Society, ça marche aussi. Après on peut fabriquer ses cosmétiques. Moi j'ai pas forcément le temps de le faire, enfin voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire, mais peut-être que parmi vous il y en a qui le font. Si vous souhaitez échanger là-dessus aussi, avec grand plaisir. Mais voilà, là c'était vraiment aujourd'hui une petite vidéo pour ce tour d'horizon. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites le tour dans votre salle de bain, regardez les produits, allez un peu checker la composition. Le but c'est vraiment de prendre conscience. Si vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de produits, même notamment chez les enfants il y en a encore, chez les bébés il y en a encore, donc attention, vraiment méfiez-vous, c'est vraiment important. Je sais qu'on doit regarder ce qu'il y a dans notre assiette, mais regardez aussi ce que vous avez dans votre salle de bain, parce que mine de rien ça joue énormément sur votre santé. C'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui on nous propose plein de solutions, il y a plein d'autres choses à utiliser, plein d'autres choses à faire. Les industriels ne sont pas tous des méchants qui veulent profiter de nous. Il y en a vraiment aussi qui font un réel effort. Il y en a certains qui peuvent être amenés à changer leur formule. Et puis il y en a qui sont pas toujours honnêtes, qui enlèvent les parabènes pour mettre des conservateurs beaucoup plus agressifs. Donc méfiez-vous des mentions sans parabènes, voilà, parce que des fois il peut y avoir autre chose de beaucoup plus dangereux. Que les parabènes. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les parabènes n'étaient pas si dangereux que ça et il y en a bien plus méchants. Voilà, donc c'était une vidéo assez générale sur les cosmétiques. J'espère en tout cas qu'elle vous aura un petit peu éclairé. Simplement, voilà, prise de conscience. Aujourd'hui on a les moyens de faire autrement, ça coûte pas plus cher, plutôt que d'aller vous acheter une méga crème hyper chère en boutique parfumerie de grande marque avec des substances nocives, peut-être, et d'aller aussi éviter d'aller en para des fois ou dans les pharmacies, hein, même tout ce qui est crème, vous avez des bonnes crèmes, hein, tout ce qui est à base d'eau thermale, des choses comme ça, attention parce que là aussi soi-disant on part sur une base naturelle, on part sur une base où il y a de l'eau thermale, il faut regarder parce que derrière il y a de la chimie dure aussi. Donc voilà, allez un petit peu, ouvrez-vous à tout ça, sans tout changer radicalement d'un coup, mais terminez vos produits, changez au fur et à mesure. Allez un petit peu regarder tout ça. Je pense que je sais que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes sensible à ça. Voilà, ne pas négliger les effets des cosmétiques sur la santé. C'est vraiment très important. Voilà, donnez-moi vos petits commentaires sous cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir... je vous remercie toujours de me suivre, d'être toujours aussi nombreux. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le live la semaine prochaine, donc jeudi prochain, si vous voulez poser vos questions. Pareil, je vous invite à me les envoyer par mail. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.